Salut tout le monde. Ben, je voulais vous parler de mon chemin, le chemin que j'ai parcouru en étant à la rue et diagnostiqué TDI, donc trouble dissociatif de l'identité. Pour le moment, les médecins ne savent pas si c'est un TDI ou un début de schizophrénie, mais je vais vous en parler. Désolée, mon chat il m'apporte sa balle pour que je lui lance. Donc je vais faire ça pendant que je fais ma vidéo. Voilà. Alors moi j'ai quitté chez moi à mes 20 ans parce que je pouvais plus vivre dans mon quartier. Sa balle. Ok, je pouvais plus vivre dans mon quartier à cause de ce que j'avais vécu. Dans le fond, harcèlement sexuel, intimidation et agression sexuelle. Encore sa balle. Par là cette fois. Et j'avais des problèmes à la maison, puis... Pourquoi tu la mets si loin? Ok, par là. Et donc, j'ai dû quitter ma première auberge. C'était Passage. Et c'est très bizarre comment le destin fait les choses. Parce que j'ai appelé le 211 et je vous recommande ça parce que si vous avez besoin d'un logement en situation de précarité comme une auberge ou quoi, le 211 te donne une liste d'auberges qui te correspond. Et donc moi, en appelant le 211, on me dit il y a Passage, il y a Maison Marguerite, Auberge Madeleine, la rue des Femmes. Enfin, on me donne plein de ressources. Mais j'entends une voix me dire va à Passage. Et j'ai une hallucination. Quand je vois le numéro que j'ai écrit de Passage, ça s'illumine. Donc je vais à Passage, j'appelle, ils me disent oui, il y a une place qui vient de se libérer. Donc bon, ben j'y vais. J'avais très peur parce que c'était la première fois que j'allais être dans une ressource avec d'autres femmes qui sont aussi en précarité, dans la rue. J'avais peur juste de perdre mes moyens parce que je vis avec la santé mentale depuis que j'ai 17 ans. Même depuis plus jeune que ça, mais bon, bref, j'en parlerai plus tard. Et donc j'y vais, puis c'est là que j'ai rencontré ma première petite amie. Ça s'est super bien passé, mais moi je sombrais de plus en plus dans la santé mentale. Après je suis partie parce que à Passage tu peux rester qu'un seul mois. Après je suis partie à l'auberge L'Escalier. C'est une auberge du cœur. Je suis restée 2 mois, le temps de l'été. Et honnêtement, j'ai sombré. J'ai revu mon intervenante préférée là-bas, Mélanie. Et elle m'a dit que j'ai eu des shutdowns, des changements d'identité, des crises, des psychoses. Et je lui ai demandé aussi si elle savait quelque chose par rapport au fait que j'étais surveillée. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Donc, c'était très dur de vivre dans des auberges qui demandent une santé mentale parfaite. Donc, il faut constamment mentir et mettre un masque pour se sentir bien dans ces auberges-là, comme l'auberge du cœur du Sud-Ouest aussi. C'était pareil, ils m'ont mis dehors à cause de ma santé mentale aussi.
Après, il y a d'autres ressources pour la santé mentale, comme, il y en avait une, là, où j'étais à Maison Marguerite. Je suis même pas restée 2 semaines parce que là aussi, j'ai fait une psychose et il fallait m'hospitaliser. Donc, j'ai perdu ma place là-bas, mais bon, en tout cas. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment dur de vivre avec la santé mentale et vivre dans la rue. Il devrait y avoir plus de ressources, plus d'outils à gérer pour gérer nos problèmes. Et moi, le diagnostic de début de schizophrénie me fait peur parce que j'ai comme une quête depuis que je suis jeune de comprendre pourquoi je suis comme ça. Et souvent on me le demande, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci. Je sais pas moi, je sais pas la réponse que j'ai, je n'ai pas la réponse et ça me rend triste parce que j'essaye de toujours prouver que ce que je dis est vrai. Je sais pas si vous aussi, les gens qui ont vécu une psychose, vous devez prouver tout le temps que ce que vous dites est vrai. C'est comme, c'est devenu un pattern de dire quelque chose. Par exemple, je suis allée à l'épicerie aujourd'hui. Et là, il faut que tu sortes ton sac d'épicerie pour montrer que tu es allé à l'épicerie. Mais une personne normale ne ferait pas ça. C'est juste un exemple, mais il y a d'autres y a d'autres choses. Par exemple, telle personne m'a dit ça. Ah oui? Et pourquoi elle t'a dit ça? Mais parce qu'elle me l'a dit, en fait. J'ai pas besoin de m'expliquer, j'ai pas besoin de dire pourquoi j'ai entendu ça. Non, je l'ai vécu. Donc, c'est dur. Il y a toujours ce besoin de... Parce que quand on a des croyances, on appelle ça des croyances. J'aime pas ce mot. Moi, je dis, et ce que j'aimais beaucoup chez mon écothérapeute Jessica, c'est qu'elle me disait, si tu l'as vécu, que ça soit vrai ou non, tu l'as vécu. Donc ce n'est pas une croyance, c'est une vérité. Donc si j'hallucine par exemple quelqu'un qui me dit de me suicider, je l'ai vécu. C'est vraiment arrivé. Donc voilà. C'est très dur la schizophrénie, le trouble dissociatif de l'identité. C'est pas facile, c'est pas évident à vivre. J'ai perdu beaucoup de liens avec des personnes que j'ai aimées de tout mon cœur parce que je pouvais pas faire face à ce diagnostic-là. Je pouvais pas. C'est très dur de perdre le contrôle sur son cerveau parce que le cerveau, c'est la seule chose qu'on a. On a des organes, oui, mais le cerveau, c'est notre centre de contrôle. Puis si ça marche plus, si ça déraille, qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça que ça me fait peur. Puis je me dis qu'est-ce que j'ai? Je veux pas l'étiquette de schizophrène ni de trouble dissociatif de l'identité. Je veux juste être bien, en fait. Et maintenant que je prends... On va changer mon antipsychotique, mais maintenant que je prends du Zoloft, je vois que ça va déjà mieux au niveau de la dépression. Puis je m'en sors, mais c'est le sentiment de se sentir constamment surveillé par des inconnus, par autrui, donc c'est dur. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, pas perdu d'un décès, mais elle s'est éloignée de moi. Et ça me rend triste parce que j'aimerais garder des liens corrects et stables. Mais voilà.
quand j'étais jeune, j'entendais la voix de... Je sais pas si c'est la voix de mes alters ou si c'était interne ou externe comme voix. Mais des fois, c'était difficile à gérer, vraiment difficile à gérer. Donc j'espère que si vous voulez en parler avec moi aussi, on pourrait créer un groupe WhatsApp où on pourrait parler de notre santé mentale ou un groupe Facebook ou voilà, genre un groupe Instagram, peu importe là, le réseau social. On pourrait en parler. J'ai aussi mis une adresse email où vous pouvez me contacter si vous voulez parler. Je peux vous donner des ressources, voilà. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci.